Ah, l'homme con. Bonjour à tous, c'est Axel Arnaud. Aujourd'hui on est là pour faire une vidéo sur les mathématiques. Salut Axel Arnaud. On fait un tennis. Besoin de tennis. Il est à la porte. Il surveille. Non mais t'inquiète pas mec, on va juste fermer la porte. Oh, une balle. Internet. Oh merde. Oh. Attends, je reviens, je vais chercher un truc. Tu veux dire un petit mot pour ça? Qu'est-ce que vous branlez dans ma chambre? Non mais sans déconner, genre. Le cadrage il est où? Je sais pas, à peu près par là. Mais il est plus gros que ce qui paraît. Ouais, comme moi. Ah ouais, d'accord. Oh, moi j'ai réussi. Tu vois? Bon, Ça va internet? T'as dit quoi sur les réseaux? on se retrouve pour une FAQ. Une question comme ça qui t'a été posée, on est très vite à ta place? Ok, comment se détacher du regard des autres? Tu peux pas. C'est une question très complexe. D'accord. 42 plus 17. 12. C'était rapide. T'as pas demandé ce que ce soit vrai? C'était rapide, ouais. Je peux faire ma vidéo là s'il vous plaît ou... Tu veux un coup de barre? T'aimes bien être pas drôle. Simba. Il a vomi. Je vais te fouetter le cul. Ah, c'est un mousse comme un Saint-Barnabé. Ah c'est marrant, il pleut comme dans ma chambre. Il a plu comme dans ma chambre. Faut vous me casser les couilles là, je peux pas. Ouais, ça suffit. Et bonjour à tous. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver les petits potes, petite vidéo FAQ comme je vous l'avais promis, voilà. On va pas perdre de temps sur l'intro, c'est parti. Vous avez été quasiment une centaine à m'envoyer des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, donc bah c'est cool. J'ai évidemment dû faire des choix de pertinence, parce qu'il y avait des questions qui ne s'y prêtaient vraiment pas. J'ai tout mis sur mon petit traitement de texte dans un ordre un petit peu hasardeux, mais bon voilà. Peu importe. Munissez-vous de votre meilleur thé, on est parti. Première question, pourquoi une FAQ? Alors ça c'est une question intéressante, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il y a des gens qui me posent régulièrement des questions, que ce soit sur l'orientation, les choix que j'ai faits, ou des questions un peu plus personnelles. Du coup je me suis dit que si je pouvais faire un petit groupement global des questions qu'on me pose habituellement, bah ce serait pas mal, et puis bon on fait une petite vidéo ensemble quoi, c'est cool. Évidemment c'est pas que j'aime pas interagir avec les gens, mais quand on me pose genre 15 fois la même question, bon voilà quoi. Du coup ça me permet de sortir une vidéo un peu plus chill qui me demande beaucoup moins de travail. Voilà bref, deuxième question. D'où est venue la volonté de devenir prof ou d'apprendre aux autres? Alors c'est venu de trois choses je dirais. Premièrement, tomber sur des mauvais profs dans le sens où ils étaient pas captivants, ils transpiraient pas la passion tu vois. Ensuite 16 semaines de vacances, ensuite le fait de transmettre, voilà tout ce qui est attrait à la pédagogie j'aime beaucoup. Le fait de me dire voilà j'ai apporté quelque chose d'utile à cette personne, putain ça quel plaisir. Et finalement le fait d'avoir donné des cours particuliers. De base je faisais juste ça pour me faire plus de kebab en semaine, hein, tu connais. Mais voilà bon j'y ai pris goût, encore une fois la satisfaction d'aider quelqu'un ça n'a pas de prix. Ok question suivante. Quand tu dis dans la liste de tes rêves j'aimerais encore sauver la vie de quelqu'un, raconte l'anecdote du premier sauvé. Alors ok, c'était il y a plusieurs années, il y en a relativement peu qui connaissent l'anecdote. Et malheureusement pour des questions de confidentialité, je vais pas raconter ça en détail aujourd'hui, mais voilà, on va effleurer la surface, comme ça on pourra avoir une idée de ce qui s'est passé. Voilà, c'était une personne que j'estimais beaucoup de valeur, tout ça, mais très fragile mentalement. Dans la vie, vous le savez, le courant il est pas toujours de notre côté. Et en gros, après une succession de mauvaises nouvelles, cette personne qui gérait mal ses émotions et qui gérait mal son stress a fini par se retrouver devant moi avec un Beretta à la main. Imaginez-vous juste dans la situation suivante. Il y a votre pote qui est à 2 mètres de vous, une arme à la main. Quand je dis l'arme à la main, c'est qu'il a le doigt sur la gâchette, il a le canon sur la tempe. Du coup, ce serait quoi vos premiers mots? Dans ces moments-là, c'est vraiment pas facile de tendre la main à quelqu'un. Parce que t'as déjà un pied dans la tombe en fait. Et avec certaines paroles, j'ai réussi à le sortir de cette merde. Aujourd'hui, tout va pour le mieux, il a remonté la pente et je prends régulièrement des nouvelles de lui. Question suivante. Quand as-tu songé pour la première fois à faire une vidéo sur YouTube? Alors ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai commencé YouTube en faisant des petites phrases movie sur Call of, voilà. Donc voilà, dès que j'ai commencé à jouer et à regarder des youtubeurs type Wartech, le V12, Diablox, j'ai voulu faire des vidéos. Encore une fois, la notion de partage, je trouvais ça important, je sais pas, j'avais envie de partager ça avec les autres, etc. Si on parle des premières vidéos officielles, la raison elle est plus profonde que ça. C'est un moment où je me sentais pas super bien, voilà. Et j'avais besoin d'un exutoire qui est autre que le dessin. Voilà, il y en a qui savent que je dessine et bah j'avais plus du tout d'inspiration à un moment donné en fait. Et voilà du coup comment est née la vidéo Comment survivre en fac de maths. Alors question suivante, fais un ranking selon la difficulté des branches cours de maths à ton avis. Ok, là on va se faire plaisir. Alors algèbre de façon générale, je pense que c'est plus simple que le reste. Voilà. C'est évidemment très subjectif, il y en a qui préfèrent l'analyse, et à juste titre. Mais voilà, l'algèbre, je trouve que ça se modélise mieux, ça se représente mieux que, je sais pas, les espaces de fonctions et la putain de transformée de Fourier, par exemple. Après, encore une fois, c'est parce que mon esprit, il est peut-être différent qu'un autre gars qui fait les maths, tu vois. Donc, dans l'ordre, je vais dire algèbre, puis topologie, puis ensuite probabilité, puis ensuite intégration, calcul diff, enfin, l'analyse fonctionnelle, globalement. Au sommet même du ranking, je vais mettre espace de Hilbert, transformée de Fourier, etc. Et finalement, la géométrie différentielle. J'avais une UE géométrie différentielle en L3 à Bordeaux. Ça parlait en gros de plongement, de sous-variété, etc. C'était un bordel, je détestais cette matière. Question suivante, que penses-tu des cours à distance? Alors, je trouve que c'est de la merde, voilà. Il y a pas pire en termes d'interaction. Déjà, rester devant un écran, je trouve que ça demande une discipline de fou. Genre, rester captivé parce que le prof te dit à travers un écran, c'est bien plus difficile, genre. Surtout quand le prof prépare mal ses cours et du coup, écrit de façon manuscrite. Je sais pas si vous aussi vous avez vu ça, mais les profs qui écrivent à la souris sur l'écran, ça c'est insupportable, genre. Ou ceux qui ont une connexion vraiment du Rwanda, genre, tu sais, ils sont au tableau, puis d'un coup ils se TP, genre. Question suivante, as-tu des bons films à conseiller? Alors,
on m'a reproché, il y a pas longtemps, de conseiller des films qui étaient un peu trop mainstream. Soit, voici alors une petite sélection de films que la plupart des gens n'ont pas vu. Alors on va commencer par Sin City, qui est une duologie qui est vraiment formidable. Vraiment, si vous avez aimé Pulp Fiction, vous allez adorer ces films, c'est dans le même esprit, je trouve. En gros, vous suivez des histoires de personnes très atypiques dans une ville qui est rongée par la criminalité. Et a priori, ces histoires qui n'ont rien à voir entre elles vont converger en fait. Donc le film a des super dialogues, une super ambiance, c'est assez sombre, tu vois, et des super scènes d'action. Voilà, impossible de s'ennuyer, allez voir ces films. Ensuite, si vous voulez des films avec une intrigue un petit peu plus stupéfiante, je vous conseille la quadrilogie des enquêtes du département V. Je pense qu'il y en a qui le savent, mais c'est tiré des romans de Jussi Adler-Olsen, qui est selon moi, voilà, le Stephen King danois. Hein. Clairement, il est vraiment irréprochable, j'ai lu quelques-uns de ses livres. Donc du coup, c'est l'histoire de deux flics qui ont vraiment du mal à se blairer au début. Donc voilà, ils se retrouvent obligés de travailler au département V de Copenhague, c'est-à-dire c'est un département qui classe les vieux dossiers, etc. Ils sont obligés de pondre des rapports. Jusqu'au moment où ils vont complètement désobéir. Tu vois, ils vont partir en roue libre, ils vont rouvrir une enquête sans l'autorisation des supérieurs. Parce qu'il y a un truc qui leur semble hyper louche dedans, tu vois. Et ils vont tenter de découvrir la vérité sur la fameuse enquête qui paraît louche. Donc voilà, il y en a certains, ça va leur faire penser à la saga Millennium, c'est un petit peu dans le même genre, ça devrait vous plaire si vous avez kiffé Millennium. Donc voilà, selon moi, ça fait partie des thrillers les plus sous-cotés de la décennie, étant donné le faible budget qu'il y a. Pour finir, un film un petit peu plus émotion et que beaucoup trop de gens de mon âge ou de notre âge ont pas vu, c'est le film Léon, un film avec Jean Reno fait par Luc Besson, qui est vraiment formidable. Clara, que vous avez vu dans une précédente vidéo, vous en parlera mieux que moi, mais il est vraiment touchant ce film. Pour résumer très rapidement, Jean Reno, en gros, il joue le rôle d'un tueur à gages qui est vraiment efficace, hein, on peut pas dire le contraire, et il va prendre sous son aile une petite fille de 12 ans dont sa famille a été massacrée en fait. Voilà encore une fois, très beau film qui constitue une putain de claque émotionnelle. Et pour les conseils, ce sera tout, donc question suivante. Où trouves-tu ta motivation? Bah ma motivation en général, je la trouve pas. Il y en a qui le savent, mais bon, je suis quand même procrastinateur de naissance et c'est quand même cadavérique parfois. En général, elle vient à moi d'elle-même, mais quand elle vient d'autre chose, c'est parce que je suis curieux, tu vois. J'ai une curiosité qui est assez poussée de nature et ça a été éveillé par mes parents et ce qui me pousse à être vraiment éclectique au quotidien, tu vois. Donc sur le court terme, ça me pousse à vouloir faire plein de projets et tout, mais je me décourage relativement vite et ça, c'est un de mes plus gros défauts et ça m'énerve d'ailleurs. Je pense qu'il y en a qui le savent, mais je suis pas mal laxiste par moment, hein, clairement, faut pas le nier. Donc voilà, je sais pas si je peux réellement répondre à ta question parce que c'est encore en cours d'amélioration chez moi. Et c'est même pas que j'ai pas le sens des priorités ou quoi, c'est juste que j'ai, je sais pas, des difficultés de concentration ou j'ai du mal à cerner certains trucs, quoi. Sinon, pour trouver de la motivation, évidemment, il y a les fabuleuses vidéos de H5 Motivation que je mets juste là, attention. Je vous le recommande, évidemment, allez voir si vous manquez de motivation avant un examen, par exemple. Prochaine question. D'autres vidéos sur des nombres comme racine de 2. Alors bien sûr, ouais, j'aimerais parler d'autres nombres qui sont pas forcément plus connus ou quoi, c'est juste des nombres qui me tiennent à cœur en fait, mais aussi certaines autres curiosités mathématiques. Par exemple les intégrales de Wallis, les intégrales de Coxeter, certaines sommes qui sont vraiment très jolies, et tout un tas d'autres résultats un petit peu bouleversants, donc voilà, je manque pas de projet, je manque pas d'idées, vous inquiétez pas. Hein. Question suivante. Alors, je partage la même passion que toi pour les maths, et je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait aimer autant les maths. Alors je dirais que c'est depuis tout petit, et assez naturellement finalement. Je pense pas qu'il y ait de raison particulière, peut-être que mes parents m'ont poussé vers plus des trucs axés logique, je sais pas. Mais voilà, ouais, tout petit, les maths, la logique, la physique, c'est des trucs qui me passionnaient. Genre, c'est un peu difficile à croire, mais quand j'étais petit, je passais autant de temps sur ma Game Boy que sur ma calculatrice à tester des résultats, tu vois. C'est pour ça qu'à 4 ans, je me suis rendu compte par exemple que les rationnels avaient une période décimale. C'est pour ça aussi qu'à 4 ans, je savais la valeur exacte de 1/7. Je faisais d'autres trucs bizarres des fois, genre compter jusqu'à 1000, genre ça avait aucun sens. Genre, ma mère pensait que j'étais autiste à certains moments. Parce que ça couplait au fait que j'avais pas d'amis. Puis du coup, j'ai grandi et la physique s'est passée un peu à la trappe parce que bon, vous savez, la physique en prépa, c'est pas très intéressant, hein, notamment la thermo. Et voilà, je trouvais plus de charme dans les maths, hein, c'était beaucoup plus érotique. Par exemple. Bref, question suivante. Ça t'a jamais tenté l'informatique? Alors absolument pas. Tout ce qui a trait à l'algorithmique, etc., ça me gonfle, hein, honnêtement. Il y en a qui trouvent que la crypto et les boucles, tout ça, c'est intéressant. Bah, désolé, mais pas moi. Ceux qui trouvent un charme dedans, très bien. Mais du coup, question suivante. Portes-tu une importance à la lecture en général? Si oui, que lis-tu? Alors oui, mais par période. Genre très jeune et jusqu'à l'adolescence, je dévorais les BD, etc., genre les Picsou Magazine et tout, je kiffais. Et aujourd'hui, je varie entre classiques, comme par exemple Justine de Sade, ou des livres de développement personnel très intéressants. Voici un par exemple. Question suivante. Quels sont tes artistes musicaux préférés? Alors là, c'est difficile. Il y en a beaucoup que j'aime trop. J'attache énormément d'importance à la musique. J'aimerais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Du genre l'impact qu'a la musique sur un individu, etc., sur ses choix. Donc voilà, gros big up à 21 Pilots, AJR, Arctic Monkeys, etc. Mais aussi Glass Animals, Borns, Led Zeppelin, Red Hot. J'aime aussi Algie, Bébé Brune. J'ai adoré Indochine, Joji, Suburban. Et en rap, ça va être plutôt L'Homme Pâle, Mac Miller, Lil Peep, XX. Mais aussi MHD, Oh Boy, Koba, etc. Et Larry, putain, Larry, faut pas oublier Larry, sérieux. Attention, question suivante. Comment savoir si on est apte à faire une prépa? Alors, pour être prépa, il te faudra du masochisme. Non, pour être prépa, il te faudra de l'ambition, de la détermination, une certaine force mentale, je dirais, de la confiance en soi, de la résistance au stress, et être régulier surtout. Question suivante. Comment tu fais pour aller mieux après une rupture d'une relation longue où t'aimes toujours la personne mais c'est devenu trop compliqué, etc. Alors, 3 choses pour se changer les idées. Déjà, reste pas seul. Sors, vois du monde, occupe-toi l'esprit. Continue de faire des rencontres et avoir une vie sociale dynamique, c'est hyper important. Ensuite, prends du temps pour toi. Vis tes passions, cultive ta personnalité, etc. Tant
que tu fais des trucs qui te tiennent à cœur et qui t'occupent l'esprit, tu vois. Et finalement, arme-toi de patience. Quoi qu'on en dise, le temps guérit à peu près tout, et on finit toujours par accepter et s'habituer à l'absence d'une personne. Ça fait mal, mais c'est la vérité pourtant. Si vous avez rompu, c'est que je présume qu'il y en a probablement un de vous deux qui a déconné d'une façon ou d'une autre. En général, c'est soit en tuant le couple par monotonie, soit en trompant. Dans les deux cas, c'est une conséquence ayant des causes légitimes, et il faut passer à autre chose, non seulement pour préserver sa santé mentale, mais aussi parce que se remettre dans une relation comme ça ne sera plus jamais comme avant, et vous allez le regretter. Question suivante, Axel Arnaud. Ton avis sur les haters? Bah écoute, pour l'instant, je m'en plains pas. Sur 6 vidéos, j'ai dû en avoir, allez, 3 peut-être. Donc attention, ce que j'entends par haters, c'est pas seulement ceux qui ont un avis différent de moi, hein. J'adore argumenter avec des gens, y a pas de problème. C'est surtout ceux qui ont la turbo-haine, en fait. Vraiment, genre ma vidéo, ils l'ont là, tu vois. Petit portrait général, c'est un bab tout timide qui adore tirer les gens vers le bas. Voilà, certains appellent ça un complexe d'infériorité, vous en faites ce que vous voulez. C'est à chaque fois un gars très condescendant et très facile à anticiper, et qui fait preuve d'une vacuité d'argumentation qui est... c'est pas faute d'avoir cherché, mais j'ai pas vu un seul bon argument chez ces fils de pute, hein. Du coup, ouais, non, pas d'avis particulier, c'est juste des gars paumés, qu'est-ce que tu veux faire? T'en tiens compte, c'est pas la peine de rentrer dans le débat, parce que y a pas de débat, en fait. Donc voilà, ça signale leur pavé de merde, ça bloque, et y a pas de souci. Toujours, il y en a qui m'ont pondu des pavés, c'était les abysses de l'intelligence. C'est nul, genre, y a rien entre leur ton condescendant, leur surinterprétation, leur QI égale au nombre de villes à Andorre, et leurs assumptions abusives, ça va nulle part, genre, y a rien du tout. Ils sont là, ils s'excitent tout seuls, tu sais. Ouais, non mais Axel, d'où tu fais la leçon aux gens, espèce de trou du cul, va. Putain, Jules, tu casses les couilles, trou du cul, va. Non mais ça va pas, tu te prends pour qui, Jules? Sérieusement, je fais une vidéo en slip dans ma chambre. La police, Vous me cassez les couilles. Vous me cassez les couilles. Tu gueules, Oh putain, ma chemise, tu casses les couilles. Dégage, putain, mais je me fais interrompre en pleine vidéo en fait. C'est quoi ce délire? J'en ai marre, j'en ai marre. Ouais, du coup, je disais, moi je fais des vidéos en slip dans ma chambre. J'expose juste mon avis sur des trucs qui m'intéressent. Et il y a des connards qui me disent, non mais tu prétends tout savoir. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sérieusement? À quel moment j'ai prétendu quoi que ce soit? Tu m'as entendu dire, mais je m'appelle Axel, je dis des vérités générales. Non, je m'en bats les couilles, putain. Je suis en calbar dans ma chambre. Qu'est-ce que tu crois, sans déconner? J'effleure des sujets qui me tiennent à cœur, c'est tout. Enfin, la conclusion, c'est que voilà, tu peux pas plaire à tout le monde, ça c'est un fait universel, hein, tout le monde le sait. Donc voilà, je vais vous laisser camper vos positions de clochard. De toute façon, IRL, je sais que vous longez les murs et que vous baissez les yeux. Donc arrêtez, genre vraiment, vous êtes personne. Question suivante. Selon toi, quelle est la meilleure façon de se détacher du regard des autres? Alors ça, c'est difficile en vrai. C'est une question un peu délicate. Avoir peur du jugement, c'est normal, ok? Surtout quand c'est des personnes qui nous tiennent à cœur, genre nos parents par exemple, tu vois. Alors comment se dire, ok, no big deal, c'est ma décision, j'en prends les responsabilités. Déjà, faut croire fermement en soi et en ses convictions. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est important de croire en soi. Mais c'est pas un truc en mode, oh, déclic, d'un coup je crois en moi. Non, c'est une habitude à prendre, en fait. Ça prend du temps, faut y aller progressivement, graduellement, tu vois. Selon toi, c'est quoi le pire entre subir le jugement des autres et subir une situation? Évidemment, la situation. Le point de vue des autres, surtout s'ils sont pas importants, mais tu t'en balances. Si t'es sûr de ton projet, ceux qui te tirent vers le bas, mais tu les dégages, tu leur mets un grand coup de pied dans la mer, en fait. Vraiment, j'insiste, ne subissez jamais une situation. Donc, pour te répondre de façon résumée, déjà, prends conscience de tes qualités. Ensuite, entoure-toi de gens qui cultivent les mêmes valeurs que toi. Voilà, si t'as des valeurs qui se contredisent avec les personnes qui t'entourent, c'est pas bon. Ensuite, il faut que tu travailles ta confiance en toi et ton optimisme. Il faut que tu sois fier de ce que tu entreprends. Tu listes tes accomplissements sans tomber dans la prétention ou dans l'excès, évidemment. Mais voilà, adopte un mindset positif. La plupart des gens qui ont peur du regard des autres sont remplis d'ondes négatives. Donc vraiment, dégagez-les, c'est pas la peine. La vie, elle est vraiment trop courte, genre vraiment, les ondes négatives... Oubliez pas, le positif attire le positif. Alors si je peux te conseiller une lecture complémentaire, évidemment, les 4 accords Toltec, c'est ni long ni difficile à lire et ça va te survolter. Alors on arrive à la dernière question. Là je vous mens pas, je l'ai mise en dernière parce que voilà, c'est sujet quand même assez tendu. Quelle est la plus grande tragédie de ta vie? Alors je dirais qu'il y a eu 3 grandes tragédies dans ma vie. La première, ça a été le divorce de mes parents. Ça a été assez marquant, même si j'ai tendance à le nier. La deuxième, c'est de jamais avoir pu dire à quel point j'avais de l'admiration pour mon beau-père. Voilà, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a pu entreprendre, et tout ce qu'il m'a inculqué, en fait. Il y a un truc indéniable, c'est qu'il m'a aidé à me construire de fou, vu qu'il a été vachement présent, surtout pendant mon adolescence. Et voilà, et j'espère que là-haut de son nuage, il a un peu de fierté quand il regarde ce que je fais aujourd'hui. Et la dernière chose, là, on va s'écarter du domaine familial. Pour ça, on va regarder dans le tiroir à souvenirs, attention. Autant j'attache aucune importance au matériel, autant j'ai une boîte à souvenirs, parce que je trouve que c'est hyper important. J'attache beaucoup de valeurs sentimentales à certaines choses. Alors... Ok, je l'ai. Voilà, je vous la montre. Je crois qu'il doit y avoir 3 personnes qui connaissent cette photo. Là, vous allez me dire, non mais Axel, c'est pas grand-chose. Tout le monde vit des amours impossibles, voyons Axel. Ok, maintenant, prenez en compte mon rapport à l'amour. Vous savez que je sacralise l'amour. Prenez aussi en compte le fait que c'est survenu pendant une période de noirceur totale. C'est une période où je croyais plus en rien, même plus en moi-même, tu vois. C'était vraiment dramatique. Et donc, c'était un truc qui était non seulement salvateur, mais aussi inespéré pour moi, tu vois. Et au début, je voulais pas y croire, tu vois. Je voulais me préserver, je voulais me protéger. Sauf que les romantiques le savent, le cœur l'emporte toujours sur la raison. Et petit à petit, c'est devenu une personne pour qui j'aurais pu déplacer des montagnes ou décrocher la putain de lune, tu vois. Et voilà, savoir en gros qu'il se passera probablement plus jamais rien avec cette personne, c'est une tragédie selon moi. Pour des raisons qui me regardent évidemment. Mais tu vois, d'un autre côté, savoir qu'il y a une telle personne qui existe sur cette terre et savoir que j'ai eu de la chance de la rencontrer, ben, ça me conforte un petit peu spirituellement, tu vois. Et bon, je pense que vous savez mieux que moi que c'est une façade. Vous savez, selon moi, la plus grande tragédie de l'amour, c'est qu'on choisit pas de qui on tombe amoureux.